Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde. Daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce lundi de Pâques à Nessé, lu par la sœur Irène Aboda NDA et le diacre Mathias était SM, commenté par le père Walter Wamede SM. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14, 22 à 33. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus de Nazareth, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir.
En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. N'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. De Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'attendez. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Répétez après moi le refrain du psaume 15. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite et je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 8 à 15. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie,
et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elle était en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant: « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, comme il l'avait dit. Exultons, soyons dans la joie, car il règne pour l'éternité. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il est ressuscité, notre Seigneur Jésus le Christ, et il nous invite à tout d'abord porter cette joie en nous et d'en être les fidèles dispensateurs. Le Christ ressuscité, transformé, qui n'est plus sujet à une existence physique limitée par le temps ni le lieu, nous enjoint ce matin, comme ces apôtres des apôtres, les femmes qui l'ont rencontré sur le chemin du tombeau, à être sans crainte et à le porter à tout l'univers. En effet, Jésus change encore une fois le cours de l'histoire, sinon celle du peuple juif, en faisant convoyer ce message de la résurrection, message d'une si grande importance par des femmes, celles que nous savons n'ont pas droit de citer ni écouter dans cette société fortement patriarcale. Il le fait parce qu'il sait qu'elles sont d'un enthousiasme et d'un amour sans pareil. À nous également aujourd'hui, qui pourraient être des sans-voix dans notre société, qui nous confie cette mission de la plus grande importance, car nous sommes également porteurs du même enthousiasme et de l'amour du Christ. Il nous veut aujourd'hui en motion, comme ces femmes. Si tu as vu ou reçu le Christ ressuscité, alors va le porter à tes frères et sœurs. Va le porter, non pas seulement aux apôtres, mais à tous ceux-là qui constituent la famille de Dieu. Mais comment être aujourd'hui des participants de la résurrection du Christ? Pour ce faire, Pierre, dans notre première lecture, rempli de l'Esprit Saint à la Pentecôte, nous expose le problème de ces habitants de Jérusalem qui pourrait être le nôtre aussi, le manque de foi et de réelle conversion. La résurrection de Jésus a transformé ses apôtres et leur a donné une seconde vie, un nouveau départ. Elle ne peut ne pas nous voir inchangés. C'est à cette transformation que nous invite Pierre. C'est cette transformation qui fera de nous des ressuscités avec le Christ. Laissons-nous donc toucher par le Christ ressuscité afin de transformer notre monde par nos petites résurrections de chaque jour. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.